13h sur Info TV. Le journal audio présenté par Léandre Patron. Ravi de vous retrouver dans ce journal. Tout de suite les titres à 13h. Et à la une, l'homme marchait sur la Lune il y a 50 ans. On vous fait revivre ce moment mythique dans quelques secondes. François de Rugy prépare la contre-offensive alors que hier nous avons appris que ses travaux de plus de 60 000 € dans son appartement étaient justifiés après une enquête interne. 29 jours après la disparition de Steve, le jeune homme est toujours introuvable. Il a disparu lors des fêtes de la musique après une opération policière qui s'était mal déroulée. Étape 15 du Tour de France. Aujourd'hui, on fait un point sur le parcours et sur le classement avec la très belle prestation de Julian Alaphilippe hier. Et puis, les départs en vacances, c'est chargé aujourd'hui en Bourgogne-Est et en Auvergne-Rhône-Alpes. Le point trafic dans un instant et puis le point sur la météo avec la canicule qui arrive. Ça y est. Les palpeurs ont touché. Le contact bleu s'est allumé sur le tableau de bord. Vous entendez ici l'applaudissement. À l'heure précise, le 20 juillet 1969, à 21h18, le module lunaire a touché la Lune. Et c'était il y a 50 ans, l'humanité qui arrivait sur la Lune. Tout s'était pas très bien déroulé, il y avait eu quelques petites anomalies, mais au final l'opération avait été une réelle réussite. Et hier justement nous avons appris que 3 personnes étaient parties pour la station spatiale de l'ISS, un Américain, un Russe et un Italien, c'était hier soir. Hier à Nantes, une grande chaîne humaine a été créée pour demander où est Steve. Il avait disparu lors des festivités des fêtes de la musique, c'était le 29 juin dernier, peu après 4h du matin. Steve Maïssa Canisso ne savait pas nager, l'opération de police s'était plutôt mal déroulée et avait suscité de l'indignation jusqu'à dans la classe politique. On passe maintenant à de la politique avec l'affaire François de Rugy et hier l'ex-ministre qui a démissionné ce mardi s'est réjoui que l'on en vienne, je cite, enfin aux faits. Il prépare sa contre-offensive, il a démissionné à cause de révélations de Mediapart, notamment sur des dîners fastueux qui étaient tous professionnels après une enquête, c'est ce qui a été révélé, mais également sur des travaux faits dans un appartement, il y en avait pour plus de 60 000 €. Ils étaient tous justifiés, je cite, c'était du sur-mesure, d'où le coût important. C'est la 15e étape du Tour de France. Aujourd'hui, une étape de montagne, une nouvelle fois, 185 km entre Limoux et Foix-Prat d'Albi. Hier, c'est 2 Français qui se sont imposés sur le podium, comme je vous le disais dans le journal, Julian Alaphilippe et puis il y avait également Thibaut Pinot qui lui a fini premier de l'étape d'hier. Julian Alaphilippe qui s'est inscrit 2e, il garde cependant de l'avance sur le 2e au classement général. Guérin Thomas a plus de 2 minutes. Pour tout savoir sur l'actualité du Tour de France et notamment les gagnants d'étape, c'est sur notre compte Twitter @groupeinfotv dès la fin de l'étape ou sur notre site internet infotv.fr.nf. Des articles complets y sont réalisés. Le trafic reste chargé aujourd'hui pour les départs en vacances, c'est orange en Bourgogne-Est et en Auvergne-Rhône-Alpes. La canicule arrive, dès demain, un pic de chaleur sera ressenti jusqu'à au moins jeudi, des pics pouvant aller jusqu'à 40 degrés, l'épisode devrait être encore plus intense que fin juin dans le nord du pays. A noter qu'une canicule affecte 150 millions d'habitants dans le nord-est des États-Unis. Actuellement, pour tout savoir sur les conditions climatiques, c'est sur notre site internet infotv.fr.nf. Un article a été réalisé ce matin. C'est la fin de cette émission, merci à tous de l'avoir suivi, je vous souhaite de passer une très belle fin d'après-midi, de très belles vacances. Mercredi, vous avez rendez-vous avec Théo Tornet pour Instant Média. Quant à moi, je vous retrouve pour le journal, ce sera samedi prochain. Retrouvez-moi ce mercredi pour analyser les grandes actualités médiatiques de ces derniers jours dans l'Instant Média dès 15h sur France Radio.